Hello, hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors moi, c'est Bintou. Ici, je parle avec toi de mon cheminement vers l'acceptation de toutes les parts de ma personnalité. Tu pourras retrouver dans ces partages des prises de conscience, des pistes de réflexion et des interrogations. Donc, je continue ma série sur l'oracle La Voix ancestrale et aujourd'hui, j'ai tiré la carte l'héritière du silence. Dans ta lignée, on ne disait pas tout. Aujourd'hui, tu es celle qui parle, celle qui libère. L'affirmation. Ma voix est un pont entre les silences d'hier et la vérité d'aujourd'hui. La question. Quel silence de ma lignée ai-je besoin d'entendre pour le guérir? Il faut savoir qu'il fut un temps, je faisais partie de ces personnes qui pensaient que le silence était salvateur. On entend souvent dire que parfois il faut plutôt se taire que de parler. Il faut savoir parfois conserver son énergie plutôt que de la disperser pour du vent, car l'ego a souvent besoin de prouver, de montrer qu'il est mieux que les autres. Là, je vais donner un autre contexte, celui de mes ancêtres, c'est-à-dire que auparavant, le silence était d'or. On préférait se taire plutôt que de parler. C'est vrai que dans la société actuelle, les femmes ont souvent eu besoin de se taire puisque on pensait que leur parole ne valait rien vis-à-vis de celle d'un homme. Donc, on nous apprend à nous taire, à nous minimiser et petit à petit, on construit ce muscle de se dire qu'il vaut mieux se taire plutôt que de parler. Je sais de quoi je parle car je suis issue d'un milieu dans lequel se taire était toujours préférable. Fallait se taire vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de l'autorité. En étant enfant d'immigrés, il fallait toujours se taire pour ne pas trop se montrer. C'est des croyances limitantes qui ont été accumulées au fil des générations et au fil des années. Mais aujourd'hui, suite à une crise, suite à un choc, j'ai appris que finalement, se taire, ce n'était pas forcément salvateur pour une personne. Bien au contraire, garder pour soi peut conduire à la maladie, puisque tout ce que l'on ne dit pas reste en nous et ça peut, au fil des années, devenir une maladie. Tout n'est pas bon à dire, certes, mais parfois, se taire nous coûte plus que de dire. Il faut apprendre à mettre des formes, chose que je ne savais pas faire auparavant, que j'apprends encore aujourd'hui à faire, mais c'est nécessaire puisque plus on parle, plus on s'exprime pour dire ce que l'on ressent ou ce que l'on a vécu et plus ça devient une normalité. En tant que mère, aujourd'hui, j'apprends à mes enfants à s'exprimer, à dire ce qu'ils pensent et à faire valoir leurs droits. Bien sûr, il faut quand même rester respectueux puisque pour moi, le respect, c'est une valeur qu'on m'a inculquée et qui est nécessaire. Mais attention, il y a respect et respect. Je peux pas dire que je vais me laisser marcher sur les pieds par respect pour un aîné ou autre. Non. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut parler, agir et savoir quand il faut se taire. L'ego est là pour nous saboter, nous dire attention, tu te fais marcher sur les pieds, à nous comparer, à nous juger, mais il faut faire preuve de discernement et savoir justement quand la parole est nécessaire et quand le silence est nécessaire. Pour mes ancêtres, j'aurais voulu leur demander pourquoi ils ont autant pris sur eux. Je sais que c'était de la survie, mais est-ce qu'à un moment, il n'était pas nécessaire de parler, faire valoir ses droits et
donner son ressenti, demander de l'aide et se dire que là, je n'en peux plus, je suis fatiguée et que j'ai besoin d'aide. Montrer sa vulnérabilité n'est pas forcément quelque chose de négatif, bien au contraire, ça montre qu'on est des humains. Parce que à force de porter et faire croire aux autres qu'on est des surhommes, on finit par s'oublier et c'est l'autre finalement qui prime et dans ta tête, tu te dis que tu ne vaux rien. Alors que si, au contraire, tu te dis que tu es aussi légitime qu'un autre, tu apprends d'abord à ressentir, être vulnérable, demander de l'aide et plus tu vas faire cet exercice, plus tu vas savoir te connaître tes forces, tes faiblesses et savoir que demander quand tu te retrouves en état de faiblesse fait de toi justement une personne forte. Car tu sais quels sont tes points positifs, tes forces, et quelles sont tes faiblesses. Et tu sais que tu peux grandir en demandant de l'aide pour tout ce qui est axe d'amélioration. Plus tu te connais, plus tu connais toutes les parts de ta personnalité et plus tu sais ce qui te correspond et ce qui ne te correspond pas. Et surtout, tu connais et tu sais que ton énergie vaut de l'or. Tu ne vas pas aller la donner, sachant que toi-même, tu n'es pas en capacité actuellement de t'aider, de te suffire. Donc, dire non, mettre des limites, c'est faire preuve de bonté à l'égard de soi-même. Donc, je voudrais demander à mes ancêtres, si j'en avais l'occasion, c'est de leur demander à quel moment le silence pour eux a été un danger. Ce serait la question. Et moi, ayant reçu ces gènes, ces informations et ce comportement, ces croyances, je vois que des fois, à mon détriment, le fait d'avoir compris que je devais être tout le temps forte, eh ben, ça pouvait me nuire puisque je me retrouvais en état de fatigue sans avoir la possibilité de me dire « Ah, punaise, là, tu es fatiguée, il faut te reposer ». J'étais en mode action et à aucun moment, je me reposais. Parce que pour moi, demander de l'aide ou montrer la faiblesse, c'était pour moi être non. Je devais être là à tout abattre sans me plaindre. Quand les autres se plaignaient, je leur disais mais comment tu te plains alors que moi, regarde à côté, je fais et je me plains pas. J'étais dans mon ego et mon ego m'a induit en erreur. Aujourd'hui, je sais que me reposer, c'est le meilleur cadeau que je puisse me faire. Parler quand ça ne va pas, c'est le meilleur moyen pour moi d'honorer mes ancêtres et de me dire que j'ai le droit d'être vulnérable, de dire que ça ne va pas, de dire non et de mettre des limites. C'est comme ça que je me respecte, comme ça que je respecte, je rends service à ma lignée et aussi à ma descendance. Je bouge les choses, je prends ce qui a été positif de la part de mes ancêtres et je trie pour que ma descendance puisse garder le meilleur de mes ancêtres et à leur tour développer d'autres choses que moi, je n'ai pas pu faire. C'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on évolue. Tandis que si je reste figée et que je me pose pas de questions, je ne fais pas d'introspection, eh ben, je vais continuer ce que mes ancêtres ont fait et ça va peut-être me porter préjudice pour la suite. Mais en faisant un arrêt sur image, en me posant des questions, en me disant oh, est-ce que ça c'est bon finalement de continuer comme ça, en remettant en question tout ce que j'ai appris, eh bien, je peux devenir la meilleure version de moi-même, connaître mes forces, mes faiblesses et ainsi, aller vers le haut. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et je vous repose la question. Quel silence de ta lignée as-tu besoin d'entendre pour guérir? C'était Bintou et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!